Il m'a semblé utile de faire ce livre pour raconter cette campagne qui s'est terminée par une non-élection, contrairement à ce qu'il s'est laissé dire, et pour surtout rappeler et souligner que cette candidature mauricienne, au fait, n'est pas née à Port-Louis. Elle est née au Quai d'Orsay. C'est la concrétisation d'une réflexion qui s'était déroulée au Quai d'Orsay, qui avait envisagé à un moment donné d'ouvrir la COI vers l'océan Indien, vers le monde de l'Afrique orientale et australe. Et il y a eu donc des documents, une réflexion menée, et à partir de là, on nous a sollicité, en vérité, pour, en quelque sorte, représenter cette opportunité d'ouverture. Finalement, nous allons devoir constater qu'il y a un dysfonctionnement gravissime au plus haut niveau de l'État français, puisque cette réflexion du Quai d'Orsay, en définitive, n'a pas été validée par l'Élysée. Il y a eu donc deux opinions, et à la fin, naturellement, c'est l'opinion du président Hollande qui s'est imposé, et le président Hollande manifestement avait d'autres préoccupations, d'autres motivations, d'autres intérêts, et n'a pas souhaité suivre le Quai d'Orsay. C'est l'essentiel de ce livre, mais en même temps ça a été l'occasion aussi pour faire un bilan, en quelque sorte, un audit de l'OIF, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle représente, ce qu'elle pourrait représenter demain, les critiques qui sont formulées, il y en a beaucoup en Afrique, sur son positionnement, sur ses faiblesses, notamment le fait qu'elle ne s'est pas beaucoup préoccupée au cours de ces dernières années de la question économique, qui est la question centrale, notamment pour les Africains qui sont majoritaires au sein de l'OIF, la question de l'industrialisation, de la création d'emplois. Et donc, c'est à la fois une chronique qui raconte une campagne électorale, si on peut dire, et ensuite un essai sur l'OIF.